Dites-vous que c'est même pas de l'IA, c'est la réalité. Jules Koundé nous a calé un doublé aujourd'hui. Il s'est pris pour Thuram. En fait, j'ai l'impression que je suis maudit. 1-0 pour Francfort, ils arrivent à tenir. Et tout d'un coup, le Barça arrive à s'en sortir avec Jules Koundé. Et c'est même pas un CSC. Hein. D'habitude, ils mettent des CSC, mais là, c'est même pas un CSC. Bon, les gars, comme d'habitude, venez sur YTB. Vous connaissez la plateforme en rouge. Je veux sortir le débrief dans quelques minutes du FC Barcelone. Vraiment tout détaillé sur tous les joueurs aujourd'hui. Mais si je devrais parler de manière globale, j'ai trouvé que le FC Barcelone était beaucoup plus entreprenant. Si on a vu la première mi-temps, les gars, honnêtement, le but de Francfort, c'est limite de la chance. Après, vous connaissez, moi, je vois énormément de fébrilité sur la défense du FC Barcelone. Alors, je sais très bien qu'il y en a certains qui vont me dire, le Real Madrid, ils sont pires. Ok, les gars, c'est pas un concours. Vous êtes faibles aussi. Et je pense que face à des grosses équipes, ça peut causer du tort à cette équipe-là. Sachant qu'offensivement, c'est plutôt pas mal. Mais aujourd'hui, il manquait quand même de réussite. Parce qu'il y a eu énormément d'occasions. Rafinha, Lamine Yamal, Robert Lewandowski, Rashford. Donc le score, il est pas significatif de ce qui s'est passé sur le terrain. Le Barça devait en mettre 6 facile face à cette équipe très faible de l'Eintracht Francfort. Je pense que ça se prononce comme ça. Mais sinon, en vrai, c'est à toi. Bon, en tout cas, bien, alhamdoulilah. Alors là, Xabi Alonso doit prendre exemple sur ce que Hansi Flick vient de faire. En première mi-temps, le Barça était mené 1-0 malgré une totale domination dans la possession de balle. Dans le pressing et les récupérations de ballon, ils étaient très efficaces. Rarement, Francfort se prenait pas la tête à attaquer, ils étaient en bloc bas bien dur. Sauf qu'offensivement parlant, ça marchait pas du tout. Les 4 de devant n'y arrivaient pas malgré un gros travail de Pedro au milieu. Firmin Lopez était complètement transparent, ce qui a fait que Robert Lewandowski ne touchait presque aucun ballon. Lamine Yamal, c'était compliqué aussi, il y avait beaucoup de déchets. Et c'est surtout Rafinha qui pour moi posait problème. On sait tous que c'est un joueur qui est H24 en mouvement, mais sauf qu'aujourd'hui là il a abusé, surtout en première mi-temps. Il a abusé. Je pense même qu'il a passé toute la mi-temps à droite, sur le côté de Lamine Yamal. Et malheureusement ça fait que Baldé était tout seul sur le côté gauche, il y avait personne pour dédoubler avec lui. La seule fois où Rafinha est venu l'aider en première mi-temps, c'est sur le but refusé du FC Barcelone à la 9e minute. Et ce problème là, Hansi Flick l'a compris. Il s'est dit tiens, je vois un Rafinha qui dézone beaucoup trop et le côté gauche est vide. Il s'est dit tiens, je vais sortir un joueur qui sert à rien, Firmin Lopez. Il a fait rentrer Marcus Rashford à la place et le tour était joué. Rafinha est passé en 10, étant donné qu'il a passé toute la mi-temps à droite et en 10. Et dès l'entrée de Marcus Rashford, la situation s'est débloquée direct. Le gars sur le côté gauche, après avoir perturbé les latéraux de Francfort avec Baldé qui était seul en première mi-temps, il te lâche un centre, Jules Koundé était là-bas à la réception, but. Lamine Yamal a fait la même chose, même action, but. Vous voyez? Pendant ce temps, nous de notre côté, quand Kylian Mbappé passe son temps à dézonner, au lieu de se dire tiens, on va mettre Gonzalo Garcia en 9, comme ça on met Kylian Mbappé à droite, étant donné que le gars il aime être libre, comme ça au moins il est à droite et il peut faire ce qu'il veut. Mais non, ça traverse pas la tête de notre coach. Franchement les gars, enfin un peu de points. Enfin un peu de points en Ligue des Champions parce qu'on souffre. On souffre. Regarde le classement, on est bas de loin. On est hyper bas les gars. Et demain ça va être pire. Enfin bref, l'objectif est de gagner les 2 prochains matchs. Dans les intentions, dans l'intensité, dans les courses. On va pas se mentir que le Barça, on monte en puissance. Et tu manges le premier but, tu te compliques le match. Francfort n'a plus qu'à défendre sachant que c'était leur plan de base. En plus de ça, tu leur donnes le premier but, un tir, un but. Et c'est comme date cette ligne haute qui te coûte. Quand tu joues le Barça, t'as même pas besoin de réfléchir. Tu sais que t'auras des occasions à cause de la ligne haute. Et le Barça a su réagir grâce à un Rashford game changer. Son entrée pour moi, elle a totalement changé le match. Je ferai une vidéo sur lui. C'est lui qui envoie cette première galette à Koundé et c'est pas du hasard. Parce que ce type de passe, il l'a fait plusieurs fois. Pour Rafinha, même en Angleterre pour Harry Kane. Il a trop fait ce type de passe cette saison. C'est pour ça qu'il faut pas le négliger. Et Yamal est venu s'inspirer et a fait la même chose. Doublé pour Koundé. On connaît les matchs de Lamine et c'est ce qu'il va subir jusqu'à la fin de carrière. Malheureusement, ça va être des prises à plusieurs. Donc dans certains matchs, surtout face à des blocs bas, tout ce qu'il doit faire, c'est jouer simple. Et c'est dommage parce qu'il se fait suspendre. Sur un tac qu'il n'aurait pas dû faire, il a sûrement dû perdre patience. Jules Koundé MVP et enfin un peu de points, on peut respirer. En tout cas, on se prépare pour la Head Watch qui nous attend demain. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snapchat sans nuit. Koundé, meilleur latéral droit de tout le temps. Il est mon joueur. Moi, il a toujours dit que Koundé est le meilleur. Jules, si tu veux là, va dans les magasins de Louis Vuitton, dans les magasins de Versace, porte les bâches, porte tes talons, va porter tes placards. C'est ce que tu aimes, c'est ce qui peut te faire plaisir. Porte, tu es fort, Jules. 2 coups de aïe, Jules a marqué doublé en moins de 5 minutes. Ça, j'ai jamais vu. Koundé est le meilleur. Les gars, je suis fier. Le plus important, c'est la victoire, on a gagné. Le plus important, c'est de gagner. C'est de prendre les 3 points, c'est ça le plus important. Voilà, je suis fier de vous. Mais aujourd'hui, là, c'est un match spécial pour Jules Koundé. Jules, tu es bon. Non, Jules est fort. 2 coups de tête de mon joueur. Meilleur latéral droit de tous les temps. Je suis fier de toi, Jules. Continue à porter tes bâches, tes talons, prends tout ce que tu veux. Je suis fier. Non, les gars, je suis fier de vous. On a gagné. Le plus important, c'est de gagner. Les gens qui ont dit que non, la Ligue des Champions, c'est fini pour nous là. Nous, on vient vous dire que c'est maintenant ça commence. Vous avez dit que la Ligue des Champions, c'est fini pour nous. C'est fini pour nous. Nous, on vient vous dire que c'est maintenant ça commence.